Donc bonjour Sabrina, Bonjour Sandra. donc bienvenue ici ce soir. Merci pour avoir accepté de témoigner et de faire une étude pour nous raconter un petit peu votre histoire, pour raconter votre parcours, puisque vous avez été justement quelqu'un qui m'avait écrit il y a environ 1 an et demi, je pense, puisque vous aviez justement des difficultés autour du rapport à la nourriture, des compulsions alimentaires, etc. C'est Et ça. donc justement, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Donc bienvenue à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ici, dans cette vidéo, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre que c'est possible de se libérer de l'obsession et des craquages alimentaires. Et justement, Sabrina va être un exemple de vous montrer d'où elle part et justement comment c'est aujourd'hui. Donc, du coup, juste pour commencer, est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter rapidement, donc qui vous êtes, quel âge vous avez? Donc, bonjour à toutes, je suis Sabrina, j'ai 31 ans, je vis en région centre. Et que dire, je travaille dans une entreprise dynamique, j'ai pas mal de passion dans la vie, j'aime les petits animaux, j'aime la nature, j'aime la musique, le cinéma. Je suis vraiment comme tout le monde. Et depuis petite, non, si, depuis petite, j'ai un souci avec la nourriture. Ça a été diagnostiqué quand j'avais 18 ans. On m'a diagnostiqué hyperphage, c'est-à-dire que je mangeais sans cesse. J'avais un besoin de me remplir sans cesse. J'avais faim, très faim, tout le temps. Physiquement faim, je veux dire. C'était pas une envie, une gourmandise. J'avais physiquement faim. Et j'ai jamais su m'en débarrasser. C'est pour ça que justement, on s'est connus, parce que j'ai vu les premières vidéos, les articles. Ça a fait écho en moi et je me suis dit que peut-être là, il y avait une piste, mais de toute façon, ma cause était perdue d'avance. Donc, j'y croyais pas. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai. Je l'avoue, je pensais que de toute façon, mon cas était pire que les autres. C'est, euh, c'est triste à dire et je... Oui. Du coup, selon vous, en quoi c'était pire que les autres? Qu'est-ce qui arrivait dans votre quotidien pour avoir l'impression que c'était pire que les autres? Je sais bien qu'il y a pire que mon cas. C'était pire que les autres dans le sens où c'était ingérable, c'était incontrôlable. C'était à partir du moment où le réveil sonnait, j'étais déjà en train de penser, mais à partir du moment où j'allais faire ma première tartine, déjà, c'était ça. Je disais, tiens, je vais mettre un petit peu plus de beurre, un peu plus de confiture. C'était des petits détails comme ça qui peut-être peuvent paraître anodins à quelqu'un qui n'a pas un souci avec la nourriture, mais c'était ça. Je vais mettre plus de chocolat dans le lait. Ça, je reviens à quand j'étais petite. J'allais voler des bonbons chez ma grand-mère, par exemple. Enfin, c'est des choses un peu anecdotiques qui maintenant me font vraiment rire. Non, mais vraiment, j'en souris. Mais à l'époque, je préméditais tout. Tout était prémédité. La quantité de beurre qui serait sur la tartine. Ma mère me faisait une tartine comme toutes les mamans. Et ben, dès qu'elle avait le dos tourné, j'allais en rajouter derrière. C'était des choses comme ça paraît un peu idiot, ça paraît être juste de la gourmandise, mais moi, c'était H24. Du moment où j'étais levée jusqu'au moment où j'allais me coucher, je ne pensais qu'à ça. Pourtant, j'ai des passions, hein. Je faisais du sport, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, j'allais à des concerts, j'avais mes copains, on allait en soirée. Mais ça, c'était la première chose qui comptait dans la vie, même La nourriture. toujours. Une journée classique, À c'était l'époque, non, vraiment. avant le programme, par exemple. Ah non, mais c'était terrible. Disons, oui, il y a 2 3 ans, c'était terrible. Je pouvais me lever le matin. Alors, la tartine avec 14 litres de beurre, j'abuse pas. Mais je pouvais m'arrêter donc en cours de route, m'arrêter à la boulangerie pour aller acheter. C'est ce que je disais. Le rayonnage de la boulangerie était sur mon bureau ou dans mon placard si je travaillais pas dans un bureau. Et à partir du moment où je travaillais dans un bureau, c'était sur le bureau, j'avais le rayonnage. Mais dans le tiroir, en cas d'urgence, j'avais tout un tas de, je sais pas, des tablettes de chocolat et tout y passait dans la journée. Tout y passait dans la journée. Enfin, dans la matinée, pardon. Le midi, j'avais mon repas que j'avais préparé. Souvent, c'est les restes de la veille, comme tout le monde. Mais le midi, je retournais acheter. Et ça pouvait être des barres chocolatées, un paquet de chips, mais plein de choses comme ça, des Kinder, c'était vraiment des choses réconfortantes, des choses qu'on n'a pas forcément le droit quand on est enfant. C'est une obsession, je sais pas comment. C'était tous les jours? À Ouais, quelle à, fréquence? à moi, c'était tous les jours. J'avais une période d'accalmie le week-end parce que je retrouvais mon mari, mais il suffisait que lui travaille le week-end
bah là, c'était open bar. C'est-à-dire que s'il avait des horaires décalés, par exemple, je me retrouvais seule du début d'après-midi jusqu'à tard le soir. Je pouvais manger à partir du moment où la porte était fermée jusqu'à 5-10 minutes avant qu'il rentre. Mais j'ai toujours été transparente avec lui. Il sait. Il sait, on en a parlé, il sait ce que c'est que l'hyperphagie, que c'est pas juste... c'est pas de la gourmandise, parce que je sais maintenant ce que c'est que la gourmandise. Et c'est un bonheur. Hein. Moi, jamais je... Mais c'est pas de la gourmandise. C'est pas juste, ah tiens, j'ai envie de manger. Non. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment obsessionnel, comme si c'était irrésistible. Ah, mais on devient un pilote automatique. Non, mais oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. C'est pas irrésistible, c'est un pilote automatique. On est guidé. J'allais pour pouvoir me faire ma propre thérapie avant de commencer le programme. Je me souviens très bien que je laissais ma carte bleue à mon mari. Sauf que parfois, c'est tellement irrépressible qu'on emprunte de l'argent aux collègues pour dire « Ah, j'ai oublié de prendre ma gamelle ce midi, tu peux me prêter 10 €, s'il te plaît ?» Et sur 10 €, bah non, on n'achetait pas de quoi manger. Enfin, si. Mais on n'achetait pas un repas. J'achetais un paquet de bonbons, un machin, des chips. Voilà, n'importe quoi qui puisse... Et j'avais faim, je ne sais pas comment l'expliquer. J'avais faim tout le temps. J'avais l'estomac qui gargouillait, je salivais d'avance, je me faisais des listes, puis non, je raturais, non, ça va pas m'aller. Et le pire, c'était lorsque j'achetais quelque chose qui me faisait envie et que finalement, j'étais un peu déçue. La sensation, le goût ne me plaisait pas. Et là, je me disais déjà, j'ai dépensé 10 € et ça m'a pas tellement plu. Et vous pouviez être sûr que je regardais ma montre pour me dire, alors attends, il me reste 4h55 avant que la journée se termine, 4h55. Et je voyais les heures qui tournaient pour me dire, vite, il faut vite que j'aille acheter un truc que je puisse manger sur le chemin de la maison. Parce qu'après, le repas prend le pli, et puis on peut se prendre un petit dessert, c'est réconfortant, c'est bien. Et une autre journée commençait, et c'était à nouveau le cauchemar. Et j'avais beau prendre de bonnes résolutions, noter les repas, je faisais du sport. Parfois, ça durait 2 jours. Pendant 2 jours, j'étais la reine du monde. J'étais super forte, j'étais tellement fière. Et puis au bout de 2 jours, et sans me priver, hein, je me privais pas, mais au bout de 2 jours, je me retrouvais sans... J'avais plus les filtres, j'avais plus rien, et il fallait que j'y aille. Parfois, je réfléchissais même pas, je me retrouvais dans la boulangerie, Mais je suis déjà là. Ouais. Ça, où il y a souvent ce phénomène, j'en parle souvent dans le programme, justement, de quand on se rend compte, on a déjà mangé la moitié de la tablette, et on se dit, mince, j'ai déjà mangé, maintenant, foutu pour foutu. Foutu pour tout. Non, mais il y a beaucoup cet effet. Non, mais j'en ris, mais il faudrait pas en rire, mais oui. Le foutu pour foutu, je pense qu'on est vraiment beaucoup à le vivre. Et du coup, est-ce que vous vous rappelez justement vraiment le moment du ras-le-bol, vraiment où il y a eu un déclic où vous vous êtes dit stop, j'en ai marre, je veux que ça change? Je situerais ça, c'est plus une période, c'est un peu cul de le dire, mais 1 an et demi en arrière, lorsqu'avec mon époux maintenant, puisqu'on est mariés depuis le 3 juin, mais quand on s'est dit tiens, et si on se mariait vraiment, là on fixe la date, on y va, on organise, les crises se sont amplifiées. Et là, j'ai réalisé que je perdais le contrôle parce qu'il fallait qu'on mette on avait un petit peu de sous de côté, mais il fallait qu'on continue un petit peu de mettre des sous de côté, organiser, planifier. Et je voyais réellement le budget qui fondait tous les jours. Et tous les mois, à la fin du mois, je me disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Et donc, je lui confiais ma carte bleue, je lui confiais le chéquier, mais comme j'empruntais, tiens, prête-moi 5 €, prête-moi 10 €, je vais... Et c'était incontrôlable. Et ça a coïncidé justement ce moment-là d'organisation de mariage, quand on a commencé à planifier. Et je suis tombée sur le site et je me suis dit, tiens, c'est pas idiot ce qu'a dit. Oui, c'est vrai. Tiens, ça me ressemble. Et j'ai d'abord pensé, j'ai pas lu la bio, et j'ai d'abord pensé que c'était une personne comme moi qui s'en était sortie. Sauf que, sincèrement, pour moi, ce genre de témoignage, je me disais, c'est du pipeau, parce que c'est impossible. Je me disais, mais la fille ou le garçon, mais la nana qui me raconte qu'elle a réussi à sortir de ça, c'est impossible. Parce que c'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas. C'est clair et net. C'était ancré dans ma tête, je ne pouvais pas. Du coup, il y a 1 an et demi, vous êtes tombé sur mon site. Oui. On travaille ensemble depuis plus ou moins 6 mois, donc il y a eu un an d'écart. Oui.
Pendant cette année où vous avez que regardé le site, les vidéos, ça a été comment? Du coup, Ah, je mais suis j'étais à curieuse. fond. Et le problème, c'est que j'étais à fond vraiment. Ça m'a vraiment aidé parce que un jour, je vous l'amènerai à Saint-Malo. J'ai un carnet, j'ai pris plein de notes et j'étais à fond et ça durait 2 jours. Il y avait toujours, parfois plus, attention, ça pouvait durer. Et il y avait toujours quelque chose mais ça pouvait être une pub. Ça pouvait être d'être invité chez un couple d'amis et qu'ils nous fassent je sais pas, une pizza. Et là, d'un coup, l'envie de fromage qui coule sur la pizza, les lardons, le goût du salé, la texture. Même si mon mari était au courant que j'étais hyperphage, je n'avais pas de crise devant lui. Je pense que ça, c'est un truc commun à tous. On ne fait pas les crises devant les gens. C'est quelque chose. Se cache. C'est Ah oui. même prendre de se cacher. Même prendre une glace, c'est assez compliqué. Et manger quand on est en vacances avec les copains, on est super bien. Prendre une glace à l'italienne, moi je dis non, ça va aller. Sauf que dans ma tête, ça vrillait là-dedans. Je disais, mais mon Dieu, mais si je pouvais attraper le truc de glace et le mettre directement dans la bouche, je le ferais. Et rajouter du chocolat fondu dessus, du machin, et puis derrière, aller manger du saucisson, du pâté. Ça prend des proportions, mais je mangeais dans l'urgence comme si j'allais pas manger derrière, comme si... C'est fou quand même. Et je mangeais très, très Est-ce que vite. ça vous est arrivé, parce que c'est une question qu'on m'a posée il y a quelques temps, du coup, je m'en rappelle. Est-ce que ça vous arrivait d'avoir peur d'avoir faim? Oui. Oh, ça, oui. Je mangeais avant même d'avoir... Maintenant, je sais, je peux dire ce que c'est que d'avoir faim. Et je mangeais au tout premier prémisse. Vous savez, quand on commence à... Je l'éteignais tout de suite. Mais c'est tellement agréable, une fois qu'on arrive à se débarrasser de ça, d'avoir faim et de se dire oh, dans une demi-heure, je vais déjeuner et de savoir ce qu'on va déjeuner et de saliver d'avance. Mais je pense qu'on le vit tous. Ceux qui n'ont pas ce problème-là, c'est génial. À 11h30, 11h45, ils vont aller à leur 10, un quart d'heure, 20 minutes, je mange, je me suis préparé ça, c'est super. Et avoir faim, mais c'est tellement agréable. Et c'est vrai que je ne l'avais pas ressenti, ça. La première fois que ça me l'a fait, j'ai cru que j'étais malade. Mais c'est normal, puisque vous étiez tellement déconnecté de votre corps. Je pensais connaître la faim, la vraie faim, celle qui fait mal. Et la première fois que ça me l'a fait... C'est pas vous qui m'aviez dit justement dans le programme au début, non mais j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, que je vais faire un malaise. C'était vous, mais il me semble bien. Ouais. Exactement. Et mais vraiment, j'avais les mains comme ça. Parfois, j'en venais à avoir des sueurs. Enfin, c'est ridicule. J'étais toute pâle. C'est pas ridicule, parce que c'est en accord avec votre vécu, votre histoire, donc c'est pas ridicule. Ça a tout son sens finalement. C'est des habitudes que vous avez créées par rapport à des années et des années de gérer votre alimentation comme ça. Donc c'est pas ridicule, c'est pas bizarre non plus. Mais bon, bien sûr, maintenant, aujourd'hui, comme vous voyez les choses différemment, ça vous paraît peut-être aujourd'hui ridicule, mais finalement, ça a une logique. Oui. C'est lié à tout ça. Ce qui me paraît fou, c'est que j'avais dans la tête, j'avais conscience que j'étais malade, qu'il y avait vraiment quelque chose, que l'hyperphagie, c'est pas juste de la gourmandise incontrôlée. Mais je me disais, je le ressentais comme ça, s'il y a des sensations physiques ici, la bouche sèche, comme quand on a soif, on a la bouche sèche. Et ben là, je salivais, j'avais l'estomac qui se tordait, ça me prenait dans les côtes, sur le côté ici. Je pense que je dois pas être la seule quand même à avoir ça. J'avais les mains qui tremblaient, j'avais la tête qui tournait. Je me revois à 9h du matin aller chercher un papier à la photocopieuse et me dire « Ah mais je vais pas tenir là, hein, je suis complètement faible ». Ça, c'était quand? C'était quand on a commencé le programme, j'imagine? Un tout petit peu avant et sincèrement, ça a duré quand même encore un peu après parce que c'est pas contre vous, mais j'ai eu la chance de pouvoir y participer, mais je me disais, mais la pauvre, elle s'évertue à bosser comme ça et moi, c'est impossible. C'est impossible, elle n'y arrivera pas. Et même si on s'était vu en face à face tous les jours, je me disais, pour que ça fonctionne, il aurait fallu que vous soyez là, ici, à surveiller H24. J'ai pensé à une nouvelle offre de service, aller chez les gens directement. Et puis, je me suis rendu compte que quand je me confrontais à certains collègues ou certaines demandes de clients, tiens, ça me déstabilisait parce que je trouvais pas forcément ma place, j'arrivais pas forcément à dire mince, j'ai cette demande-là, est-ce que tu peux m'aider? J'avais l'impression de paraître idiote face aux autres collègues qui sont là depuis tellement longtemps maintenant.
et ben, parfois, je gardais la demande. Et cette petite demande qui paraît anodine pour un collègue qui est là depuis 10 ans, ben, moi, je venais d'arriver. Ben, ça me prenait aux tripes, j'avais peur. Et ça, ben voilà, j'avais l'impression d'être une imposture. Et ça, ça, c'est mon cheminement personnel. C'est toujours cette idée-là. J'avais l'impression d'être une imposture. Je disais, mon Dieu, si je pose la question de qu'est-ce que c'est que cette petite référence-là, qu'est-ce qu'on me demande, je comprends pas. Ils allaient se dire que bah, je faisais pas l'affaire, que j'étais nulle, alors que non. Mais du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous aviez un manque de confiance en vous. Alors que je suis quelqu'un qui est... même avant, je suis très comme ça, j'aborde les gens, j'ai le tutoiement facilement, je parle plusieurs langues, donc je peux dépatouiller un peu partout dans le monde. Mais ce sourire apparent, cette décontraction, ça montrait... En fait, j'étais très timide et j'avais pas confiance. J'avais l'impression que non, j'en valais pas la peine, que j'étais pas si douée que ça, que j'avais pas tellement de compétences. Et, et aujourd'hui, avec le recul, c'est difficile de voir l'image que j'avais de moi. Mais je me rendais pas compte, puisque j'allais bien. Mais j'allais très bien. J'allais très, très bien. Mais le programme, je pense qu'en ça, il m'a aidé à me rendre que non, à me rendre compte, pardon, que non, je suis pas une imposture, que c'est pas la nourriture qui doit tout diriger. Je m'en rends compte aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui a changé selon vous depuis que vous faites le programme? Ah, mais j'ai toute cette partie-là du cerveau là qui est libre. C'est c'est une drôle d'image, mais je me réveille le matin, je me réveille, c'est tout. Je pense juste à aller me préparer à mince, j'ai un peu traîné dans la salle de bain, c'est pas grave. Je prends mon petit déjeuner ou je m'en prépare un petit puis je prends au bureau. La boulangère ne m'a pas vue depuis le mois de mai. Ah si, j'ai acheté une baguette l'autre jour, mais elle m'a pas vue depuis fin mai. Euh, Dans la petite épicerie, pas très loin du bureau, je pense si, ils m'ont vu acheter du café pour le bureau, mais ils m'ont pas vu acheter des cochonneries ou des choses comme ça. J'ai plus cette obsession. C'est très difficile à expliquer parce que c'est un peu nouveau finalement. J'ai un peu de mal à réaliser. J'ai plus cette obsession du matin au soir. Je peux me concentrer au boulot. Je me rends compte, j'ai plus des oublis. J'avais beaucoup d'oublis. Je dis, ah mince. Maintenant, je suis focus au boulot. Je suis vraiment concentrée. Je suis bien. L'espace pour travailler. Ah mais c'est incroyable. J'ai plus poids sur les épaules et je le sens d'ailleurs physiquement. Ici, j'avais des douleurs ici souvent. Maintenant, ça se voit pas, mais je suis toute légère. Physiquement, il y a déjà un mieux. Physiquement, il y a un mieux parce que je suis beaucoup plus légère. Je le sens dans ma manière de marcher le matin, quand je vais à ma voiture, ma manière d'être dans la voiture. Mais tout, c'est des petits détails. Et votre relation au corps, par exemple, parce qu'on a vu que par rapport à la nourriture, donc il n'y a plus d'obsession, il n'y a quasiment plus de craquage. D'ailleurs, il n'y en a plus depuis depuis le 29 mai 2017, j'ai la tâte. Bravo. Parce que Mais alors, juste une petite parenthèse, mais ça s'est fait sans que je m'en aperçoive, en fait. J'en ai pris conscience quand je suis revenue de voyage de noces. Je me suis dit, oh tiens. Et dans ma tête, si j'étais pas sortie de ça, je me dis, ouais, bon, ça va pas tarder à revenir parce que les dernières semaines de boulot sont extrêmes. On a beaucoup de choses à gérer. Mais j'ai pas eu le temps de craquer, j'ai pas eu le temps de penser à ça. J'étais vraiment fixée sur le travail. Puis il y a eu C'est rigolo ce que vous dites parce que avant, ne pas avoir le temps et d'être stressé, c'est ce qui faisait manger davantage. Ah bah. Et maintenant, le stress et le fait d'être trop occupé vous coupe votre envie de manger, entre guillemets. Donc, c'est impressionnant comment on peut J'avais pas pensé à ça, mais oui. Maintenant, j'ai pas c'est vrai qu'en fait, oui, j'avais pas du tout pensé à ça. J'essayais toujours de calmer les crises. Parce que forcément, j'avais les meilleures solutions du monde et les chewing-gums, boire 3 litres d'eau. Enfin, je l'ai fait boire l'eau chaude. Hein. Non, le faites pas, ça sert à rien, ça ballonne. Mais boire de l'eau chaude, boire de l'eau au citron, prendre des tisanes drainantes, prendre des carrés coupe-faim, ça sert à rien parce que ça fait taire un peu. Ça calme un petit peu. Alors on est bien, puis on est plutôt fiers. J'ai trouvé la solution.
Et ça va durer 24-48 heures. Et puis à l'intérieur, la vraie source n'est pas travaillée. Oui. Et le problème, c'est que mon problème n'était pas la faim, parce que j'avais pas faim. J'avais cette impression d'avoir faim, mais aujourd'hui que je suis passée de l'autre côté, et j'espère vraiment que j'aurai toujours cet esprit hyper positif. Et je pense que là, j'ai des armes maintenant. J'arrive et ça peut m'arriver de revoir une vidéo et de me dire ah oui, elle avait dit ça. Oui, c'est vrai, c'est normal en fait d'avoir cette envie parfois quand on a une journée complètement dingue, d'avoir envie de péter le paquet de gâteaux. Bah là, bon, j'en ai pas, mais de se dire ah ouais, je vais rentrer puis je vais me faire une tartine de ça là comme ça. Et ben finalement, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je rentre, je prends ma douche et puis je profite de mon petit mari et puis tiens, je vais couper des oignons puis je vais faire à manger ou je vais sortir. J'habite à la campagne, moi. Et on rentre et finalement l'envie est passée en fait. Sauf que ça, moi, ça me parlait pas avant. Enfin, ça me parlait. Je me disais ah, elle a de la chance parce qu'elle sort, elle va marcher dans l'eau, ça la calme. Ça marche vraiment. Ça marche une fois qu'on a fait un processus. En fait, c'est ça. Il faut Parce que conceptuellement parlant, ça paraît simple, mais il faut avoir tracé toutes les étapes qu'on a pu travailler justement dans le programme qui fait qu'à un moment donné, c'est possible. Et de revoir les vidéos qu'on a déjà vues. Moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est de voir les vidéos, de me dire ah ouais, elle a raison. Les vidéos du programme. Ouais, oui, pardon, je parle des vidéos du programme. De voir les vidéos du programme parce qu'on les regarde. Hein. Je pense qu'on est toutes pareilles. On les regarde et on se dit ah ouais, elle a raison. Ah mais oui, j'y avais jamais pensé. On ferme l'ordinateur et on passe à autre chose. Et on repart dans les mails du bureau où on va travailler avec des enfants, où on va faire ci, on va faire ça. Mais le lendemain, on a oublié. 1 heure après, on a oublié. Et mon problème a été là. C'est qu'au début, je regardais, je me disais, oh là là, mais oui, c'est exactement ça, elle a raison. Et 1 heure après, j'étais repartie dans ma petite vie quotidienne, moi. Je repartais dans ma petite vie quotidienne et j'oubliais ce que vous aviez dit 1 heure avant. Et ce qui m'a aidé, c'est que sur la page Facebook, parfois on revoit où il y a parfois il y a des lives et vous dites ah tiens, la dernière fois dans ma vidéo j'avais dit ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle l'a dit. Je mets mes petits écouteurs et je réécoute. Et j'ai commencé sans me rendre compte à noter des petits bouts de phrases, des petits bouts de choses. Et c'est là que ça s'est enclenché en fait. C'est d'écouter, de me dire elle a raison. Et d'avoir une petite piqûre de rappel de tiens, j'avais dit ça l'autre jour, rappelez-vous, ça se met en place avec telle notion, avec telle... Et là, c'est dommage parce que j'ai écrit tellement brouillon que j'ai du mal à me relire. Mais c'est ce que j'ai noté sur ma feuille, c'est de revoir les vidéos, de noter, ça a fait écho. Il y a des choses, peut-être, je ne me rappelle pas tout dans le détail, il y a des choses qui n'ont pas dû me parler parce que ça ne me concernait pas forcément, mais il y a certaines choses qui m'ont parlé. Et de le revoir, de l'écrire avec mon écriture dans mon petit carnet, parfois c'est des petits post-it que je mets, c'est ça qui a vraiment aidé. C'est de revoir, de réentendre. En fait, juste pour recadrer par rapport aux personnes qui nous regardent, oui. On a un groupe privé Facebook, donc toutes mes clientes sont réunies dans un groupe Facebook. Donc je déclenche souvent des Facebook Live, donc le fameux Facebook Live que disait Sabrina. Donc quand il y a des questions où je vois que ça peut répondre à plein de personnes, je déclenche, on fait comme un coaching express sur Facebook. Oui, c'est ça. Donc du coup, ça répond à tout le monde, ça répond aux questions, aux doutes, mais aussi aux conquêtes, puisque ça arrive quand même assez souvent que les gens partagent leurs conquêtes aussi. Je suis vraiment heureuse à chaque fois. Et je suis armée, enfin j'ai l'impression en tout cas d'avoir les bons mécanismes. Avant, quand je n'étais pas bien, j'allais chercher ce que j'allais manger pour que ça aille bien. Et maintenant, quand j'ai un problème au bureau, un dossier qui ne se goupille pas, mais mon Dieu, mais il n'y a personne qui répond, que c'est chiant, oh là là, et puis machin qui redemande, et puis, enfin bref, je ne vais pas penser à manger. Maintenant, je vais aller me dire, bon alors attends, lui ne répond pas, par contre, je peux contacter ce monsieur-là qui pourrait m'aider. Je cherche les solutions dans la la vraie vie et pas dans les crises. Mais faut que je le dise avec beaucoup d'humilité, ça s'est fait comme ça, enfin pas comme ça parce que ça n'a pas été simple au début. Il y a eu beaucoup de crises de rage, de colère contre vous, de mais pourquoi je m'impose Sabrina avec des fléchettes avec Sandra. Mais c'est pas possible. mais quelle horreur, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire et je me disais mais pourquoi tu t'embarques là-dedans? Tu n'y arriveras pas de toute façon. Et maintenant j'ai un grand sourire parce que je me dis en fait si, elle a réussi son coup. Enfin je pense que je l'ai réussi moi, mais
j'aurais pas pu, parce que voilà, qu'on le dise aux gens, vous étiez pas là, derrière mon frigo, dans ma voiture. Mais il y avait toujours une petite Sandra pas loin et je savais que j'étais forte et je savais que j'étais capable et je savais que j'étais pas anormale. Je savais que il y a pas mort d'homme. Tu as fait une crise, maintenant, pourquoi? Tiens, qu'est-ce qui a pu déclencher? Et j'ai pu chercher et j'ai pu identifier. Alors, je vais peut-être pas tout identifier, mais il y a plein de choses que j'ai pu identifier, des choses au bureau, des choses de la vie de tous les jours, des choses parfois qui paraissent banales. Il y a eu quelque chose en moi qui s'est ouvert et je pense que j'ai relâché la pression en fait. Je n'avais pas confiance en moi et en même temps je me mettais une pression dingue. Sauf que si je pense que je suis pas capable de monter 3 marches, pourquoi je veux en monter 6? C'était l'image que j'avais parce que j'ai l'escalier en face de moi, vous le voyez pas, mais je me disais si je suis pas capable d'aller là, pourquoi je veux faire ça? Et je me mettais une pression dingue et j'ai relâché. Je suis pas parfaite, mais voilà, maintenant quand je me vois dans le miroir, je me sens bien, je me souris. Mon mari me dit mais tu te souris, je me mets ma petite crème, il me dit mais tu t'aimes. Mais oui, je m'aime. Mais il y a pas Est-ce que c'était le cas avant le programme? J'aimais bien. Non, si j'aimais bien, mais je j'avais pas forcément pas des complexes comme on peut dire de mon corps ne reflétait pas ce que j'étais, je me ressentais pas, j'avais l'impression qu'il était tout raide, je l'aimais pas, je trouvais pas ma peau jolie, j'avais toujours un truc qui allait pas, les cheveux là qui font comme ça. Et puis j'ai commencé à si, en fait, voilà, c'est à aimer, tiens, ça c'est joli, puis ça c'est joli, et puis, tiens, les yeux, je voulais des yeux bleus, mais non, il y avait toujours un truc qui allait pas. Ouais, la légèreté d'esprit, je pense elle est arrivée sur le corps. Le fait de, Wow. non, et je pense que sans les vidéos, sans les notes que j'ai prises, les questions que j'ai pu poser qui me paraissaient, mais parfois je me disais, mais non, mais lui demande pas ça, c'est stupide. J'avais l'impression de poser des questions bêtes, des questions qui avaient dû être posées 1 milliard de fois. Mais je me suis dit, c'est pas grave, il n'y a pas de honte, personne ne le voit sur le groupe. Enfin, j'espère. Non, c'est un groupe privé, donc personne ne le voit. Je dégustais pas, je savourais pas, je prenais pas le temps. C'était juste, fallait que je mange. Enfin, moi, je dis pas ça. En plus, en vrai, je dis, quand j'en parle dans mon carnet, fallait que je bouffe. Fallait bouffer. Et aujourd'hui, je mange. Je mange. Et je pense que le programme porte très bien son nom. Libre de manger, mais c'est ça. Maintenant, je peux manger. L'été, je ne prenais jamais de glace dans la rue. Jamais fallait qu'on. Parce que je me disais, les gens, j'ai un peu de poids en plus. Et je me disais, les gens, ils vont voir cette fille et se dire, elle est grosse et en plus, elle mange une glace. Dis donc, elle a vraiment honte de rien. Non, j'ai pas honte. Oui, j'ai des rondeurs et je mange ma glace. Mais alors, franchement, j'en profite. C'est génial. Et en plus, maintenant, vous êtes capable de manger une glace et pas d'être satisfaite. Mais ça, c'est vrai qu'on en sourit, mais ça existait. Mais avant, ça paraissait impossible. Mais c'était impossible d'avoir ça. Et si j'avais pas pris le temps de me dire, c'est pas grave, t'as foiré, j'avais des mots très durs, mais c'est vrai, je me disais, voilà, t'as complètement foiré, mais que t'es con, mais c'est pas possible, mais comment tu peux, t'as les armes, regarde les vidéos, regarde les articles, lis ce qu'elles te disent, les copines sur le groupe. Mais il faut avoir le petit carnet, prendre ses notes et suivre et écouter les vidéos. Et je l'avoue, parfois, j'écoutais la vidéo, ça ne me parlait pas. Je me disais, mais celle-là, elle n'est pas pour moi. Sauf que 2-3 semaines plus tard, quand on a fait le cheminement d'avoir réécouté, on se dit, ah oui, c'est ça qu'elle voulait dire. Ah oui, elle me parlait de ça. Et c'est jubilatoire. Dans les deux sens du terme, depuis 4, je pense qu'on peut vraiment dire, il m'a fallu bien 2 mois pour réussir à mettre en place des choses et à plus avoir de craquage. Depuis 4 mois, je suis en lune de miel et pas que parce que j'ai épousé l'amour de ma vie, parce que j'ai plus ça. Ça ne régit plus ma vie, c'est plus oh mon Dieu, mais d'aller au restaurant le ventre vide. Je vous le souhaite à toutes et à tous, aller au restaurant le ventre vide. Mais ça, c'est merveilleux de prendre le petit déjeuner, de faire un tour au marché et de se dire, allez, allons au restaurant. Et d'avoir une faim de loup et de manger tranquillement et de déguster et d'avoir le goût de chaque petite chose dans l'assiette. Je ne connaissais pas. Je vis dans une espèce de... C'est presque un nuage. Oui, c'est ça. Je ne veux pas redescendre. Il va falloir faire une vidéo pour ne pas redescendre. C'est merveilleux.
Enfin, vraiment, c'est un bonheur parce que je redécouvre le goût des fromages, le goût du vin, le goût de tout. Même le sirop de grenadine. Ah oui, c'est agréable parfois quand il fait chaud d'avoir son grand verre et c'est génial et d'être là à son bureau et de boire son... Tout me paraît, j'ai l'impression de tout redécouvrir, une simple purée. La purée, c'est quand même... même ça. Et du coup, juste selon vous, c'était quoi la chose vraiment que vous avez préférée dans le programme? C'est... Ah, c'est... Non, je vais être honnête, quand je vois c'est plus perso, mais c'est quand je vois les vidéos et que ça me parle, que je me dis, elle a raison. Et peut-être le jour même ou le lendemain, il y a un live. Et là, je vois les personnes qui posent des questions. Et on fait un live et on est là, on est comme des... Mais je le vois, on est comme des folles à se dire, ah super. Alors, donc, par rapport à la vidéo d'hier, et puis tout de suite, ça rebondit, vous rebondissez. Et d'avoir cet accompagnement, peut-être pas H24, parce que chacun a sa vie aussi, mais d'avoir cette présence, en fait, voilà, la présence quotidienne. Parce qu'on sait que vous êtes là, qu'il y a... faut pas avoir honte. Et je sais que moi, je l'ai fait. Les gens qui sont déjà sur le groupe Facebook ou qui vont y arriver, s'ils remontent les publications, pourront voir qu'on publie de « j'ai craqué ». Et j'ai craqué, j'ai eu ça, je comprends pas ce qui s'est passé. Et d'avoir l'accompagnement au quotidien et de vous, mais aussi des participants au programme, on se sent pas seul. Au début, sincèrement, on arrive, on se dit de toute façon, elle n'y arrivera pas, elle ne pourra jamais m'aider. Mais bon, essayons quand même, ça a l'air simple, on va voir. Puis de se dire, après, il y a cette phase de oh, putain, c'est dur en fait. C'est pas... Au début, c'est simple. Les premiers jours, on se dit oh, mais c'est trop facile, j'écris dans mon petit carnet, ça va mieux. Et puis passer cette première phase de ah, c'est simple, ça commence à remuer des choses. Et puis une crise va apparaître. Et là, on se dit, bon, elle n'a pas réussi. Voilà, voilà. Sauf que d'une, vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Il faut aussi qu'on y mette un peu d'une autre, un tout petit peu. Et je me suis rendu compte que sans me mettre la pression, à chaque fois, un petit peu, j'arrivais à réussir. Tiens, là, aujourd'hui, parfois, je rentrais, je me disais, hey, j'ai eu une journée de dingue avec des petits pics, des petites frustrations. Il n'y a rien qui est allé comme il fallait. Mais je suis juste rentrée chez moi et j'ai pris une douche et j'ai préparé à manger et on a dîné. Et là, je me disais, là, il y a un truc. Et c'est quand j'ai commencé à voir ça et de pouvoir l'écrire. C'était pas pour dire aux filles, hey, vous êtes trop nulles, je suis la meilleure. Non, c'était pour dire, mais vous allez voir, un jour, ça va vous arriver. Vous n'allez pas y croire, mais ça peut arriver. Une vraie journée où on se réveille et tiens, aujourd'hui, il faut que je pense à faire ça, ça, ça. Je prépare mes petites affaires, je pars bosser. Je vais bosser, je fais ma journée, je prends mon repas le midi, tout comme il faut. Enfin, tout comme il faut. Agréablement. Et je rentre le soir et on va se coucher. On se dit, attends, non, pas une seule fois j'ai pensé à manger. Pas une seule fois j'ai eu un... Non. Et pourtant, j'ai eu des moments de stress. Et pourtant, j'ai eu des moments de frustration. Et là, c'est là où j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était passé. Je suis passée de l'autre côté. Maintenant, je peux manger un Kinder. Enfin, c'est anecdotique, mais manger un Kinder pour moi, avant c'était non, c'est que j'ai mangé 3-4 boîtes avant de manger mon petit œuf Kinder, genre fièrement, ah tiens, je suis comme tout le monde, t'as vu, je mange qu'un Kinder. Non, non, parce que j'en avais mangé 55 avant. Bah là, je peux en manger un et je suis trop contente. Et je pense que ça, on a l'impression, enfin vraiment, on a l'impression que ça ne peut pas marcher, que de toute façon, c'est trop dur, que ça, c'était toute ma vie. C'était toute ma vie. Et pourtant, j'aime mon mari, pourtant, j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime mon travail, j'aime mon chat. Mais ça prenait toute ma vie. Tout, tout, tout. Et du matin au soir, j'en rêvais la nuit. Je rêvais que je mangeais. Non, mais enfin, arriver à un moment. Et tout s'est mis en place lentement et malgré moi presque. Je ne sais pas si on peut dire malgré parce que ça a une petite connotation négative, mais ça s'est mis en place sans que, voilà, je me suis juste dit, bon, allez, tu lui laisses une chance un tout petit peu. Peut-être que Sandra, elle sait mieux que toi, alors que je n'avais pas l'impression parce que ce n'était pas possible. C'est pas péjoratif, mais on a tellement l'impression que personne ne peut nous comprendre. Mais je ne le réalise pas, je pense encore. J'arrive à en parler librement, mais je pense que je ne réalise pas. J'ai encore du mal à m'en rendre compte. J'ai l'impression que c'est pas possible. C'est pas possible. Si on m'avait dit ça il y a
Ouais, il y a 6 mois, en disant, tu verras, tu vas faire ça. J'aurais dit non, mais c'est impossible. C'est impossible. Même des gens qui s'en sortaient, je ne les croyais pas. Je me disais non, mais ils ont été Comme les payés. gens qui nous regardent, ils se disent peut-être ça, oui, mais elle. Oui, c'est ça. Et j'ai pas été payée. C'est pas un faux témoignage. C'est pas. Non, mais on a l'impression quand on est dedans que les gens qui s'en sont sortis, ils en font des tonnes, que c'est pas possible, qu'ils doivent mentir un peu. Mais non, pour la première fois, déjà, je parlerai pas comme ça. J'étais malheureuse parce que je me disais, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Est-ce que j'ai un problème vraiment mental? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de grave? Qu'est-ce qui peut clocher chez moi? Qu'est-ce qui va pas? Et j'étais définie par ça. Le problème, c'est que si on m'enlève ça, moi, je suis quoi? Parce que ma vie, depuis que je suis enfant, elle est réglée là-dessus. Qu'est-ce qui me restait? Et je me suis retrouvée, c'est pour ça que quand je disais je vous ai maudit, parce que si vous m'enlevez ça, ben moi, je suis quoi? Ça régissait toutes mes journées. C'était tout mon planning de manger. Il me restait quoi? J'étais comme nue. J'avais plus rien. J'avais plus rien. Et il a fallu que j'apprenne un peu à savoir vraiment ce que je savais faire, ce que je savais pas faire. Et aujourd'hui, ben, je peux le dire, bah, ça, je sais pas faire. Là, je suis désolée. Mais j'ai quelques trucs que je sais plutôt bien faire. Je me débrouille bien et la vie, elle me semble. J'ai toujours quand même eu la chance d'être assez optimiste. Je savais qu'un jour, peut-être, j'y arriverais. Mais là, de l'avoir fait, enfin voilà, je promets de ne plus dire je suis hyper fâcheuse, parce que je le suis plus déjà. Et surtout, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de problème avec la nourriture. Par contre, je reste gourmande. Mais avant, je disais ça, je suis un peu trop gourmande pour pas dire j'ai eu un problème avec la nourriture. Mais là, aujourd'hui, je suis une vraie gourmande. Une vraie de vraie. Et je peux passer devant la boulangerie sans m'arrêter pendant 3 semaines. Et au bout de la 3e semaine, aller acheter une petite part de machin, de trucs. Et on se la mange à deux avec. Enfin, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur de. Mais je suis ravie Bravo. merci. Il y a rien qui peut faire que je voudrais retourner en arrière. Franchement, mais rien. Rien. Je ne veux plus retourner dans cette zone de confort. Je préfère être là à me dire oh, de quoi demain sera fait, comment si. Mais c'est pas grave. C'est super fun. Je suis vraiment libre. Et il n'y a rien surtout qui pourra faire que je pourrais dire merci. Enfin, il n'y a rien. Je pourrais jamais vous rendre ça parce que je pense que les gens se rendent pas compte. Les gens vont s'inscrire au programme ou ils sont dedans et ils disent mais non, mais c'est pas possible. Elle, ça devait pas être si grave. Non, mais moi, je l'ai toujours été. Depuis que j'ai 3-4 ans, j'ai toujours. Je peux vous voler des bonbons de la nourriture dans n'importe quel supermarché. Mettez-moi 3 bijoux sur le dos, personne ne le verra. Je suis vraiment. J'étais une acharnée. Je pensais pas ça possible et j'ai réussi à me sortir de ça. Et ça, mais c'est magique et je pense que ouais non jamais je ne veux pas retourner là-dedans. Je veux pas. Et merci beaucoup, vraiment. Merci Ben, beaucoup. c'est à vous, merci de m'avoir fait confiance déjà, d'avoir fait confiance au programme et d'avoir osé justement dépasser cette zone de confort et aller vers vos rêves, vers vos envies, vers ce qui est réellement important pour vous, comme je le dis souvent dans le programme. Donc c'est C'est chouette, j'en suis émue, je ne sais pas si ça se voit dans la caméra, mais je suis assez émue d'écouter tous ces mots. Et justement, j'en profiter pour vous demander, avec le recul maintenant que vous voyez toute la transformation, qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un, à la personne qui vous écoute, qui est dans la souffrance que vous étiez peut-être avant, qui se dit qu'elle n'y arrivera jamais et que c'est un cas perdu et elle est obsédée et qu'elle, c'est différent et qu'elle craque plusieurs fois par jour et qu'elle ne peut pas résister à manger et qu'elle a tout le temps faim et toutes les phrases qu'on entend souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne qui nous regarde? je dirais que déjà tu auras du mal à trouver une phrase que je n'ai pas dite, mais on est toutes différentes là-dessus, mais c'est possible. Garde toujours à l'esprit que c'est possible. Il y aura toujours mieux et tu pourras tomber demain, mais relâche la pression. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Dis-le. Tu as un problème avec la nourriture. C'est pas grave. J'ai vu que beaucoup étaient à ce stade, elles arrivent à se dire j'ai un problème avec la nourriture, mais j'arrive pas encore à. Et de ne pas laisser la nourriture gérer toute la vie. Et à faire appel à Sandra ou aller écrire à mon binôme ou écrire sur le forum, sur la page Facebook, c'est vraiment important. Le groupe Facebook. Le groupe, oui, pardon, ouais, le groupe Facebook. T'es pas toute seule.
t'es pas tout seul. C'est compliqué, j'ai toujours l'impression que c'est un problème de femmes alors qu'il y a aussi des hommes. La majorité, ce sont des Oui. femmes, enfin en tout cas qui me suivent, mais il y a Oui. effectivement de plus en plus d'hommes qui arrivent. Et eux aussi, il faut leur dire, enfin, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'on est tous le pire cas. On est tous ex aequo dans notre cas est le pire. Notre cas est le plus difficile et impossible à résoudre. Mais je vous assure, c'est possible. Gardez-le en tête. Confiez-vous. Il n'y a pas de honte à avoir. Il y a pas, c'est pas honteux ce qu'on fait. Il y a aussi ça, c'est qu'on est assez stigmatisé parce que on est juste des gens qui n'avons aucune motivation. C'est pas ça le fond du problème. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, du coup, un petit mot de... Alors, je vais regarder mon tout petit papier, mais j'avais juste mis que la nourriture, c'était vraiment une obsession. C'était un cauchemar pour moi. C'était pas un plaisir, c'était plus ça. Et je me suis surtout rendu compte que si je suis tombée là-dedans, c'est que j'ai pas été armée depuis petite. C'est que je suis tombée, alors, vraiment comme Obélix, c'est pas un mauvais jeu de mots sur les gros ou quoi, mais je suis tombée dans la marmite toute petite. Ça vient de mon enfance. Je l'ai vraiment, je sais, ça revient entre mes 3 et 4 ans. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et on m'a jamais donné les armes pour me battre contre ça. La nourriture, c'était mon bouclier à moi pour me sauver des agressions extérieures, pour me sauver des doutes, pour me sauver de la peur, des angoisses. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose, c'est que là, aujourd'hui, je suis mariée, on aimerait fonder une famille. Et ce qui est important, c'est pour celles qui sont mamans. Vous avez vos batailles à vous, mais éduquez vos enfants dans le sens où donnez-leur les armes. N'ayez pas honte, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose. Vous avez tué personne, vous n'avez tué personne. C'est important de le savoir. Vous vous faites du mal à vous, mais vous êtes à vous et à vous seul. Sauf quand parfois ça a des répercussions, mais vous vous tapez dessus à vous. Quand vous êtes en colère sur votre voisine et que vous mangez le paquet de gâteaux, c'est pas sur votre voisine que vous tapez, c'est sur vous là. Faut régler, il faut parler, il faut laisser sortir les choses. Et puis, si la dernière chose la plus importante, merci Sandra. Vraiment, elle m'a pas payé pour le dire, mais merci beaucoup. Je parle de vous autour de moi un maximum et je leur dis à quel point ça a bouleversé ma vie parce que j'y croyais pas, parce que je me suis dit, une énième personne qui nous fait des grandes phrases, mais vous vous investissez tellement, vous y allez vraiment avec le cœur que ça m'est arrivé parfois de me dire ah non mais là si je me vautre, la pauvre elle a dû passer tellement de temps à travailler, à chercher le mot qui pourra toucher tellement, mais je peux pas. Et ça a été aussi une source de motivation. Alors faut pas le faire pour vous parce que je réussisse ou pas, votre vie elle continue pareil, mais c'est important de le dire quand on réussit. Et je pense, et si demain je dois trébucher et que je m'enfile un paquet de gâteaux, j'aurais pas honte. Je dirais je sais pas ce qui s'est passé, voilà, j'ai eu ça et je chercherai à comprendre. J'aurais mangé mon paquet de gâteaux, voilà, j'aurais foiré. Et on pourra en reparler et savoir pourquoi. Mais là, j'en ai pas le besoin. J'ai pas la frustration de devoir manger. Et ça, je pense qu'il y a une partie, c'est moi, et ça, j'en suis consciente. Mais Sabrina, elle n'aurait jamais pu le faire si Sandra lui avait pas donné les clés pour pouvoir atteindre toutes les armes que j'avais en moi, pour pouvoir me protéger, pour pouvoir aller de l'avant, Et j'étais déjà heureuse avant parce que je suis une nature joyeuse. Mais aujourd'hui, ma vie, elle a pris un... On m'a fait la remarque aujourd'hui. Un collègue avec qui je ne parlais jamais m'a dit « Oh, mais alors toi, depuis que tu es mariée, tu es en lune de miel. » Et alors, je ne lui ai pas parlé de mes problèmes personnels, mais je lui ai dit oui, c'est vrai, depuis 4 mois, je suis en lune de miel. Et alors, évidemment, mon mari me comble de bonheur, mais ça, c'était déjà avant. Mais c'est ça, c'est que je n'ai plus ça. Et ça m'a enlevé un poids, mais phénoménal, et je me sens tellement bien. J'ai l'air d'avoir un air benet, Moi là. aussi, j'ai mal aux joues. Moi aussi, merci beaucoup. Je vois pas ce qu'on peut ajouter de plus à part, mais croyez en vous, vraiment les filles, les garçons qui regardent ça, croyez en vous. Déjà, je voudrais vous dire merci Sabrina pour ce super témoignage, pour votre parcours, pour votre histoire. C'est juste, je pense qu'il y a eu plusieurs fois dans la vidéo où moi-même j'étais émue de voir tous les résultats, les changements. Donc vraiment bravo d'avoir osé surtout, Oui. d'avoir osé traverser et sortir de la zone de confort qui est effectivement inconfortable. Oui. Justement à trouver la vue d'air et la lune de miel et ce petit nuage qu'il y a autour. Donc vraiment merci pour cette vidéo et je vais vous dire du coup
à bientôt dans le programme sur le groupe Facebook. À bientôt. Merci Merci beaucoup. d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis aussi à vous aussi à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.